Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Demain 5 décembre 2021, la communauté internationale s'apprête à célébrer la Journée mondiale des sols. Les réflexions de cette année 2021 s'articulent autour du thème « Stopper la salinisation des sols pour accroître leur productivité ». À l'occasion, le ministre en charge de l'agriculture a délivré un message aux populations. La teneur de son message dans un instant. Justice, entre indépendance et reddition de comptes, c'est le thème qui a fait l'objet de la rentrée officielle des juridictions de fonds. Le démarrage des activités pour le compte de l'année judiciaire 2021-2022 a été lancé à la Cour d'appel de Cotonou. Dans ce journal, les temps forts de l'événement. Nous parlerons également mécanique dans ce journal avec une touche de fond pour la jeune féminine. Et bien, dans le rang des mécaniciens, on rencontre également des femmes qui exercent le métier. Nous irons à la découverte de Diane Sourouin dans son atelier de réparation et de casse de véhicules situé à Kokba, dans la ville de Cotonou. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité du côté de la Gambie. Les habitants de ce pays étaient aux urnes ce samedi pour élire leur prochain président de la République. Avant de revenir sur le scrutin, le déroulement du scrutin de ce jour, il faut préciser que la mission d'observation électorale de la CEDEAO a été reçue hier vendredi en audience par le président Adama Barrow, président sortant et candidat à sa propre réélection. La délégation de l'organisation sous-régionale conduite par Enes Baï Koroma est allée échanger avec le chef de l'État sur les dispositions prises pour une bonne organisation de l'élection. Au thème de l'audience, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO a fait le point des échanges avec la presse. Suivant. We are here to observe the elections of the 4th. Nous sommes ici pour observer l'élection qui aura lieu le samedi 4 décembre. Pour la CEDEAO, nous sommes suffisamment engagés et impliqués dans la conduite du processus démocratique en Gambie. C'est un projet que nous avons suivi depuis longtemps et nous tenons à ce qu'il le soit réalisé. We want to see through its logical conclusion. We have been involved in the past, and before the elections, we have. Avant les élections, nous avons pris langue avec toutes les parties prenantes comme la commission électorale, les forces de sécurité publique pour avoir l'assurance que la paix et la sécurité règnent en Gambie et que les élections vont se dérouler dans un climat de paix et de sécurité. The democratic credentials of this great republic are enhanced. We have been here for the purposes of these elections in addition to these engagements, and we have deployed before now a long-term team that has been Nous avons déployé les observateurs à long terme sur l'ensemble du territoire national. Au total, nous avons 62 observateurs long terme comme court terme. Nous avons échangé avec les ministres du gouvernement, les acteurs de la justice, les responsables de partis politiques, les membres de la société civile. Including the Chief Justice, members of the Ministry of Justice. We're meeting members of political parties. Notre objectif, c'est d'avoir une situation très claire de ce qui se passe en Gambie afin que les élections puissent bien se dérouler. Comment le gouvernement a pu mettre en place tous les aspects sécuritaires par rapport à ce que nous avons vu et les informations que nous avons reçues, on va dire que tout va bien pour le moment. Nous avons l'assurance que cette élection va se dérouler dans la paix, la quiétude et la sécurité. It looks good from what we have heard. Je crois que ce qui va se passer ce samedi 4 décembre, les résultats des élections seront certainement le reflet de la volonté du peuple gambien. C'est pourquoi la CEDEAO soutient avant, pendant et après cette élection. Nous avons rassuré la Gambie que la CEDEAO va continuer à faire tout ce qui est de son devoir afin que la Gambie et les Gambiens soient fiers de cette élection. Il n'y aura pas de perdant ni gagnant.
C'est le peuple gambien qui sera vainqueur de cette élection. We will continue to stay engaged. We will continue to ensure that all of us, including Gambians, become proud as a result of the outcome. So there will be no winner or loser, but the Gambians will come out as winners. Thank you. Et justement, pour le scrutin proprement dit, la CEDEAO a déployé ses observateurs dans les bureaux de vote pour constater le déroulement du scrutin. Dans l'ensemble, le vote s'est déroulé dans le calme. À Banjul, dans la capitale gambienne, le chef de la mission et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO ont sillonné quelques bureaux de vote. Le point avec Idrissou Boukari. Un peu avant l'ouverture des bureaux de vote, une foule d'électeurs attend impatiemment. À 8 h, heure locale, les opérations sont lancées dans ce centre de vote de Banjul, la capitale gambienne. Le premier votant passe au contrôle de l'identité, son doigt plongé dans l'encre indélébile, puis il reçoit sa bille qui lui sert de bulletin de vote. Pour garantir le secret du vote, cette salle de classe constitue l'isoloir et à l'intérieur, des urnes sont installées et bien scellées. Chaque candidat dispose d'une urne ici, et l'électeur, lui, met sa bille dans l'urne du candidat de son choix. Cette élection présidentielle est suivie par la communauté internationale, notamment la CEDEAO qui a dépêché une mission d'observation électorale pour couvrir l'ensemble du territoire national. L'ancien président sierra-léonais est le chef de la mission. Avec le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, ils ont parcouru quelques centres de vote de Banjul pour constater le déroulement du scrutin. À la fin de la campagne, tout s'est bien déroulé dans la paix, dans la quiétude. Les adversaires politiques se suivaient un peu après leur campagne, après leur meeting. Nous sommes passés à 2 bureaux de vote où le chef de l'État sortant est allé voter, le chef de l'État candidat, Adama Barrow, est allé voter. Il est très serein. Nous sommes passés aussi à un autre bureau de vote où le chef de file de l'opposition, candidat Darboy, est allé aussi voter dans la sérénité et conseille à toute la population de rester calme jusqu'à la fin du processus. Et nous pensons qu'au niveau de notre communauté, dont moi je suis fier, dont tout le monde est fier, que le vote va bien se passer et qu'on aura des résultats acceptés par tout le monde. Après les bureaux de vote, la délégation a visité la salle de situation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. À partir d'ici, l'équipe technique de la mission reçoit systématiquement des informations dont disposent les observateurs sur le terrain. Le chef de la division assistance électorale, Francis Oke, conduit les opérations qui permettent d'avoir une vue globale du déroulement de l'élection présidentielle dans le pays. Au total, plus de 850 000 électeurs sont appelés à départager 6 candidats en lice, dont le président sortant, candidat à sa propre succession. Demain 5 décembre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des sols. Pour cette année 2021, les réflexions s'articulent autour du thème « Stopper la salinisation des sols pour accroître leur productivité ». À l'occasion, le ministre en charge de l'agriculture a délivré un message à l'endroit de tous ses concitoyens et surtout en direction des acteurs du monde agricole. Voici la teneur du message du ministre Gaston Dossoui. 5 décembre 2021, à l'instar de la communauté internationale, mon pays, le Bénin, fête la journée mondiale des sols. L'objectif visé en instituant cette journée est de sensibiliser le grand public sur l'importance de maintenir des écosystèmes sains pour le bien-être humain en abordant les défis de plus en plus croissants de la dégradation des sols, en luttant contre la salinisation et en encourageant les sociétés à améliorer la santé des sols. Le sol est une ressource fondamentale et un élément essentiel de l'environnement naturel dont dépend la plupart des aliments de la planète. Au Bénin, la proportion de sols dégradés ou en dégradation
est estimé à 62% de nos emblavures, estimation faite par l'Institut national de recherche agricole. C'est conscient donc de cet enjeu que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, à travers le département ministériel dont j'ai la charge et celui du cadre de vie et du développement durable, est resté très sensible à la problématique de dégradation des terres dès son avènement. Les sols sont menacés par de multiples formes de dégradation. Dégradation physique, dégradation chimique, dégradation biologique. L'une de ces formes est l'accumulation de sel dans le sol et qui perturbe la productivité de ce sol. Cela peut être naturel en raison de la libération des sels par les roches, de l'infiltration et de l'évaporation de l'eau de mer ou de dépôts de sel dans les zones à proximité de la mer. Plusieurs méthodes sont adoptées pour éliminer les sels en excès de la surface du sol et de la zone de racines dans le sol salin. Il s'agit par exemple de l'apport de l'eau d'irrigation ou de la pluie sur le long terme au-delà de ce qui est nécessaire à l'évaporation, de la culture ou de la programmation de lessivage pour précéder les étapes critiques de la croissance au cours desquelles le stress devait être évité. L'utilisation du biochar, un charbon biologique obtenu par la combustion anaérobique des résidus de récolte, tout en améliorant les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol, réduit l'impact négatif du stress salin en minimisant l'absorption du sodium par les plantes. Fort heureusement, de nombreux partenaires techniques et financiers se préoccupent de la question et recherchent des solutions pour la restauration des sols. Cependant, davantage d'efforts restent à faire par le système national de recherche agricole. Mes chers compatriotes, acteurs du secteur agricole, je vous invite à mettre en œuvre les solutions idoines pour stopper la salinisation des sols, pour accroître leur productivité. Agriculture toujours, plusieurs acteurs locaux et internationaux réfléchissent à une meilleure utilisation des résultats de recherche dans les politiques agricoles au Bénin. Ils ambitionnent de voir ces données impacter davantage la chaîne de prise de décision. C'était au cours du forum Évidence Politique Action EPA, lancé ce jeudi à Cotonou pour 2 jours. Reportage. Organisation de la société civile, associations paysannes, universitaires et décideurs politiques à cette rencontre rêvent tous d'un meilleur rendement de l'agriculture béninoise. Ces participants au forum Évidence Politique Action ne pensent pas y parvenir sans l'intégration des recherches scientifiques en politique publique de ce sous-secteur. L'objectif ne peut être atteint tant que le fossé demeure entre les données probantes et les instances décisionnelles. L'ambition pour nous, c'est de voir nos chercheurs tirer leurs questions de recherche du vécu, des défis et des réalités de nos décideurs politiques, des praticiens sur le terrain et des agriculteurs en général. Notre ambition aussi, c'est de voir nos décideurs politiques faire recours plus systématiquement aux résultats de recherche, aux données probantes dans la prise de décision, afin que la place qu'occupe l'improvisation ou les questions politiques soient de moins en moins faibles et que les décisions soient plus prises sur les données probantes et sur les résultats de recherche qui existent. Les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'agriculture représentés à ce forum reconnaissent la pertinence de ces échanges, d'où leur intérêt pour les conclusions de ces assises. Cette interaction me semble être indispensable pour orienter les chercheurs sur les questions de recherche, informer le secteur privé sur les innovations et ouvrir la voie pour leur valorisation. Et en troisième position, fournir aux politiques les intrants nécessaires à la formulation de politiques éclairées, cohérentes, puis enfin, appuyer les praticiens à mettre en œuvre des interventions ciblées, efficientes et durables. Je voudrais donc lancer un appel à tous les participants ici présents et en ligne et les observer
à mener des échanges fructueux devant aboutir à des actions concrètes à mettre en œuvre pour accompagner le développement de l'agriculture au Bénin. Je ne doute pas un seul instant de vos capacités à y parvenir au vu des compétences ici réunies et de la diversité de vos expériences. Au menu, de nombreux panels s'inscrivent également la question de l'utilisation de la recherche pour la réduction des impacts de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires. Paracou abrite du 2 au 5 décembre le plus grand salon international du monde agricole. Il s'agit de la deuxième phase du CIMA Bénin dont le top a été donné ce jeudi. La cérémonie de lancement officiel de ce salon a réuni sur place plusieurs acteurs du monde agricole et des autorités politico-administratives. Luc Manou Routiou pour plus de précisions. Je déclare officiellement lancé au nom du ministre. C'est parti pour 4 jours d'exposition des machines agricoles et des produits agroalimentaires à Paracou. Après Cotonou, c'est au tour de la cité des Kobourou d'accueillir le CIMA Bénin, Salon international de modernisation agricole et agroalimentaire. Une occasion d'exhibition des potentialités dans le secteur agricole béninois. Le CIMA permettra aux Béninois de mieux se connaître pour mieux s'épanouir. Au CIMA sera promu le consommant béninois. Salué par les autorités politico-administratives, cadres et acteurs du monde agricole et promoteurs d'entreprises, ce salon d'envergure internationale intervient dans un contexte où le Bénin tient le titre de leader de la production du coton en Afrique de l'Ouest. Une performance reconnue à ce lancement. Le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, conscient de ce que le secteur agricole est un pilier fondamental de la croissance économique et du développement pour notre pays à vocation essentiellement agricole, a accordé une priorité à ce secteur vital dans son programme d'action. Cette prouesse du Bénin, reconnue à l'échelle internationale, n'a pas été possible sans les réformes opérées par le gouvernement du président Patrice Talon, sous l'impulsion du ministre Gaston Dossoui. Ils ont pris en une vision, celle du chef de l'État, à travers donc le PAG1 et très bientôt le PAG2 qui va être donc révélé. Et donc quand on est dans ce contexte, il faut pouvoir célébrer cela. Il faut célébrer les petits progrès, révéler les petits changements qui s'observent, les grands aussi. Et je peux dire que c'est l'essentiel du bien fondé de ce salon. Mais quand on regarde aussi le futur par rapport aux perspectives, c'est important aussi de le souligner, il y a de grands changements qui s'annoncent. Placé sous le thème « L'agriculture béninoise à l'aide de la territorialisation, les grands enjeux et défis de la modernisation », ce salon est marqué par des panels de communication, visites de stands et autres. Il se veut également un carrefour d'opportunités d'affaires. Dans le secteur judiciaire, les juridictions de fonds ont officiellement démarré leurs activités pour le compte de l'année 2021-2022. Justice entre indépendance et reddition de comptes, c'est le thème qui a fait l'objet de cette rentrée officiellement lancée à la Cour d'appel de Cotonou. Herman Parfianin-Bossou pour le point. La maison justice prend ainsi son envol pour le compte de l'année judiciaire 2021-2022. Si l'option de la rentrée solennelle tournante a fait de la Cour d'appel d'Abomey l'hôte de l'année dernière, c'est celle de Cotonou qui abrite cette année la dite rentrée. L'audience solennelle de rentrée judiciaire est ouverte. Veuillez vous asseoir. Et le thème retenu à cette occasion est bien à propos pour situer la justice dans son rôle de pilier de la démocratie. Entre indépendance et reddition de comptes, la justice béninoise se doit de restaurer son image auprès du justiciable. C'est ce qu'a plaidé le bâtonnier de l'ordre des avocats au nom des corps constitués de la maison justice. La troisième réforme consistera à élaborer un code de déontologie du magistrat. Être magistrat, c'est beaucoup plus qu'exercer une profession. C'est remplir une mission au service de nos concitoyens. C'est être le garant des libertés individuelles, mais aussi le protecteur des plus fragiles et des plus vulnérables. C'est assumer une charge publique. Pilier phare d'un État qui se veut démocratique, la justice se doit de réclamer son indépendance et une certaine déontologie qui la soustrait du joug de l'exécutif
ce qui n'est possible que par une relecture de la loi qui porte organisation judiciaire en République du Bénin. Les justiciables veulent bien être rassurés par rapport à la personnalité de ceux qui sont chargés de décider de leurs biens, de leur liberté. Mais au-delà, ils tiennent à ce que ceux dont leurs impôts servent à payer les salaires, les toges et autres, rendent compte ou justifient qu'ils méritent les privilèges dont ils jouissent dans la société. Pour une cour d'appel à compétence territoriale couvrant 4 départements et plus de 4 millions d'habitants et bien des juridictions spécialisées, la tâche n'est souvent pas chose aisée. À côté du travail colossal qu'abattent les tribunaux d'instance et les différents services de l'ordre judiciaire, beaucoup reste cependant à faire. Pour chaque décision rendue, chaque acte posé, nous avons un devoir de compte rendu. La justice n'est pas un réseau d'enrichissement. Et un sage conseillait à son enfant de fuir l'amour de l'argent et l'injustice, car chacun recevra sa récompense. Chacun recevra sa récompense selon son travail. Le Bénin en matière de justice fait du chemin. Tout n'est pas rose. Et le thème de cette année judiciaire renvoie la justice à une introspection profonde qui fait de celle-ci un mandataire du peuple souverain. Il est nécessaire de susciter du magistrat béninois un sens élevé de responsabilité qui l'invite à n'adopter que des comportements visant à satisfaire l'intérêt collectif dont il est le garant et le gardien. Justice béninoise, entre indépendance et reddition de comptes, le thème résume assez bien les différentes appréhensions, mais aussi les insatisfactions et critiques formulées à l'égard de la justice béninoise. L'unanimité est faite sur une seule chose, faire en sorte que le justiciable reprenne confiance en sa justice. Le ministre délégué chargé de la Défense nationale était au contact des enfants de troupe du Prytanée militaire de Bembereke. Alain Fortuné-Nouati a échangé avec ses enfants sur leurs études et leur a prodigué de sages conseils. Occasion pour l'autorité de primer les meilleurs pensionnaires du Prytanée militaire de Bembereke aux derniers examens de fin d'année. Kamelo Nanda Ousmane pour plus de précisions. Le ministre délégué chargé de la Défense nationale promeut l'excellence dans le rang des enfants de troupe. Les meilleurs élèves au BPC et au baccalauréat 2021 du Prytanée militaire de Bembereke ont été primés par l'autorité ministérielle. Depuis plusieurs années, le Prytanée militaire de Bembereke et le lycée militaire des jeunes filles de Natitengu font la fierté de l'armée béninoise de par leurs résultats. Le record au BPC 2021 est détenu par une pensionnaire du lycée militaire des jeunes filles de Natitengu. Le ministre invite ceux de Bembereke à emboîter le pas à ses filles de Natitengu. Que ceux qui sont encore en troisième cette année et en terminale sachent que l'année prochaine, les récompenses seront meilleures. Donc, vous êtes appelés à mieux travailler, à donner le meilleur de vous-même pour que cette fois-ci, en cas de troisième, c'est le record, vous battez le record au BPC et qu'au bac, même si le record est tenu par le PMB, qu'on l'améliore cette année. Ces 4 dernières années au BPC et au baccalauréat, le Prytanée militaire de Bembereke a enregistré un taux de réussite de 100%. Et depuis 2012, cette école d'excellence détient le record au bac au Bénin. Mais les responsables n'entendent pas se contenter de ces résultats. Ils veulent maintenir le cap et surtout améliorer les 10 résultats. Depuis 2012, le Prytanée militaire, par un de ses pensionnaires, affiche jusqu'à cette date le record du bac au Bénin. C'est dit que le Prytanée militaire de Bembereke est un établissement d'excellence. L'autre chose, c'est que nous ne nous contentons pas de ces records et ces passés glorieux. Nous travaillons chaque jour à ce que Dieu fait pour que nos propres records, nous les battons, et les records qui ne sont pas encore à notre disposition, nous puissions les relever et les porter dans le giron du Prytanée militaire de Bembereke. Ces meilleurs élèves primés disent être satisfaits du travail abattu tout au long de l'année scolaire et dévoilent la stratégie adoptée. Au cours de l'année, j'étais très attentif lors de tous les cours, à chaque fois, parce qu'il y avait un TD
me rendais présent, je suivais le cours. Rien ne nous manque, nous avons un répertoire, nous démontons, nous ne manquons absolument de rien. Donc, quoi d'autre, quoi de mieux que de travailler, de faire l'honneur de notre école et de nos parents. Ce n'est pas si compliqué d'avoir 15 mois, et c'est même peu. Ces prix ont été remis par le ministre délégué chargé de la Défense nationale. Une manière d'inciter les autres à se donner davantage au travail. Le ministre Alain Noati était également au lycée militaire général Mathieu Kérékou de Natitengou. Il est allé primer les meilleures filles de ce lycée militaire. 7 filles au total ont été gratifiées de plusieurs lots, dont une moto Dame Neuve offerte à la 2e du Bénin au baccalauréat, toutes séries confondues, et première du Bénin au bac C. Régis Hippolyte Gosso pour plus de précisions. Le ministre Alain Noati au lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitengou. Comme chaque année, l'autorité en charge de la défense au Bénin est en ces lieux pour célébrer l'excellence. Au total, 7 jeunes filles du dit lycée, dont 4 anciennes, ont été gratifiées pour leur performance en fin d'année 2020-2021. Parmi elles, Christelle Gaga, 2e au plan national au bac 2021, première au plan national au bac 2021 en série C et donc la première du lycée militaire général Mathieu Kérékou de Natitengou. Enfant de Gaga et Cristal, vous avez amélioré le record au BPC en 2019. Je vous avais promis que vous aurez un cadeau spécial si vous étiez pourvu du Bénin au bac. Vous avez failli être le premier du Bénin. Mais vous êtes au moins le premier du Bénin dans la forte série, la série C. Et c'est vous tenir ma promesse que je vous offre au nom du gouvernement béninois une moto Honda, un pocket Wi-Fi, du carburant pour 100 000, pour 3 000. Et un tissu souvenir. J'espère que vous allez continuer à maintenir votre performance au même niveau pour que le Bénin puisse en jouir et que vous serez à la disposition de l'administration béninoise. Comme elle, les premières des séries A1, A2 et D au bac 2021 et les 3 premières au BEPC 2021 du lycée ont aussi reçu un prix. Une manière pour l'État d'encourager ses enfants de troupe pour leur assiduité au travail et surtout susciter l'engouement chez les autres pensionnaires. Chaque bachelière a reçu des mains du ministère de la Défense un ordinateur marque HP Core i7, un pocket Wi-Fi avec 3 mois d'abonnement et un tissu pour garder le souvenir de cette journée. Chaque breveté a reçu du matériel didactique, un dictionnaire avec CD, Larousse 2022, un pack, j'apprends l'anglais, premier et deuxième tome, et également un tissu pour garder le souvenir de cette journée. Au nom de toutes mes camarades, je voudrais remercier le ministère de la Défense qui fait beaucoup, qui œuvre toujours pour l'amélioration des conditions de nos jeunes sœurs. Et j'espère que ce sera une motivation suffisante pour elles, pour leur donner le courage et la force de toujours persévérer afin de dépasser nos records et dépasser ce que nous avons accompli. Occasion pour le ministre de la Défense d'exhorter les filles au travail. Pour être performant, à votre niveau, il y a 2 ingrédients que vous devez intégrer. Premièrement, la discipline. Un enfant discipliné est dans les bonnes conditions d'assimiler. Donc, deuxièmement, l'assiduité au cours, l'assiduité au TD, puisque nous avons instauré les TD, et également le travail personnel. En dehors du travail académique, dans les heures de classe,
en dehors des TD, vous devez pouvoir ménager un temps pour le travail personnel. La nation béninoise tout entière attend de vous beaucoup. La relève de demain, c'est parmi vous. Et nous comptons que vous n'allez pas décevoir le gouvernement béninois qui fait beaucoup pour vous. Le ministre a donc demandé à ses pensionnaires de toujours être parmi les meilleurs afin de faire honneur à l'État béninois. Dans un tout autre registre, la Caisse communautaire rurale, une coopérative d'épargne et de crédit, peut désormais exercer librement au Bénin en toute légalité. C'est ce qu'il faut retenir après l'obtention de son agrément auprès de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, une structure sous tutelle du ministère des Finances. La cérémonie de remise de l'agrément a eu lieu ce vendredi à Cotonou. Clément Ogouachade pour plus de précisions. La remise de ce précieux document appelé agrément à la présidente du conseil d'administration de la Caisse communautaire rurale marque le début d'une nouvelle ère au sein de cette coopérative d'épargne de crédit. Une cérémonie de remise d'agrément qui marque aussi la fin d'un challenge entrepris depuis 2013 par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Et pour le directeur exécutif de la Caisse, l'obtention de cet agrément vient renforcer les services de la coopérative afin d'impacter davantage les communautés rurales. La Caisse communautaire rurale est une institution de microfinance de type coopératif créée et mise en œuvre à partir de 2013 par l'ONG internationale The Hunger Project Bénin. L'activité principale de l'institution est l'accompagnement de ses membres et les non-membres en répondant à leurs besoins en services financiers et de les appuyer par des conseils pour le développement et la promotion des activités génératrices de revenus. Notre vision est être la première caisse communautaire rurale de référence au service des populations démunies et gérée par des promoteurs engagés pour le bien-être socio-économique en milieu rural. Cet agrément qui consacre l'existence officielle de la Caisse communautaire rurale du Bénin. La délivrance de cet agrément a été possible grâce à vous, chères autorités de tutelle, qui n'avaient cessé en bon père de famille, avec toute la patience observée pendant près d'une dizaine d'années, de nous orienter à travers les différentes recommandations qui ont permis de parfaire le travail abattu, nous conduisant à ce heureux jour. Mes remerciements vont à l'endroit de Hunger Project Bénin, partenaire technique et financier de la CCR Bénin, pour avoir appuyé la communauté rurale à la création de cette coopérative d'épargne et de crédit. En ce jour de remise d'agrément, la Caisse communautaire rurale dispose de 4 agences réparties en 20 guichets installées dans 8 départements du Bénin, à savoir l'Atlantique, le Zou, le Koufo, le Mono, l'Ouémé, les Collines, le Borgou et la Donga. Et derrière cette logistique, 26 000 clients bénéficient déjà de ces services. Un parcours qui séduit les autorités qui espèrent que le système financier décentralisé prospère. Vous avez suivi tout le processus et vous avez vu ce que ça comporte. La conséquence, c'est toute votre responsabilité pour la suite. Toute la responsabilité des élus des différents organes. Et toute la responsabilité de la direction exécutive quant à la bonne gestion de l'institution. Nous allons jouer notre partition pour vous accompagner, comme vous l'avez dit, nous sommes disponibles. La Caisse communautaire rurale est donc désormais en règle conformément à la loi numéro 2012-14 du 21 mars 2012 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés. L'article 7 de cette loi précise que tout promoteur d'institution doit recueillir l'autorisation préalable du ministre en charge des Finances avant l'exercice de toute activité de l'épargne de crédit. Après avoir franchi cette étape, la CCR entend relever un grand défi, celui d'étendre ses agences sur toute l'étendue du territoire national. Au sein du Lions Club Cotonou-Émeraude du district K103 à 4, 12 membres célèbrent leur premier anniversaire d'intronisation, une manière pour eux de réaffirmer leur engagement dans le regroupement. L'initiative est en effet saluée par les responsables du district K103 à 4. Voici le compte rendu de Teddy Goudalo. Du district K103 à 4.
Des apôtres du Lions Club Cotonou Émeraude célèbrent leur premier anniversaire d'intronisation au sein du district 403 à 4. En témoigne cette coupure de gâteau qui traduit leur engagement dans le cercle des membres du Lions Club International. Très tôt, ces deux amis ont montré leur dévouement, leur disponibilité et leur sens d'altruisme. Leur présence en réunion, aux œuvres et aux autres activités du club considérées plus d'un. Chers apôtres, vous venez de faire quelque chose de formidable. En décidant de célébrer cet anniversaire, ceux-ci ont pris l'engagement d'être lions à vie. À vie, parce que si on commence par fêter un anniversaire, il faut le fêter jusqu'à son dernier souffle. Cette soirée de gala vient ragaillardir leur détermination à toujours porter assistance aux plus démunis. La célébration est marquée par des témoignages assez édifiants qui ont permis aux invités de toucher du doigt le bien fondé des clubs Lions. Nous prenons ici ce soir, une fois encore, et ceci solennellement, l'engagement de rester toujours mobilisé et motivé comme au premier jour pour continuer par faire triompher les idéaux du Lions Club International. L'année dernière, Cotonou Émeraude a été le club qui a fait, en une seule occasion, le recrutement du plus grand nombre. 12 membres ensemble au cours d'une soirée recrutés dans un club, c'était inédit. Et il fallait que ce soir soit également un événement inédit. Je voudrais que vous puissiez. C'est le moment de reconnaître les mérites des présidents qui se sont succédés à la tête du Lions Club Cotonou Émeraude depuis sa création. Une manière fort belle d'approuver leurs différents modes de gestion qui rehaussent de jour en jour l'étendard du regroupement. Je l'annonçais en début d'édition, dans le rang des mécaniciens, on rencontre également des femmes qui exercent le métier. Diane Sourouin en est une. Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran sont allés à sa rencontre dans un atelier de réparation et de casse de véhicules situé à Akpakpa, dans la ville de Cotonou. Nous allons suivre. C'est un métier destiné aux hommes, mais exercé ici par une femme. Elle a nom Diane Sourouin et s'est spécialisée en mécanique auto. Un métier dont elle est passionnée depuis son jeune âge. Le métier exige de Diane Sourouin de la force et de l'énergie, parfois sous un soleil ardent. Malgré les difficultés qu'elle rencontre dans le travail, elle n'entend pas abandonner. Étant la seule femme parmi les hommes dans cet atelier de réparation et de casse de véhicules installé ici au quartier Midombo à Akpakpa, elle force admiration au niveau de la clientèle.
Aujourd'hui, femme au foyer, Diane Souhouin n'a pas pu obtenir son diplôme de fin de formation auprès de son père. La mécanicienne rêve grand pour son métier, mais le manque de moyens financiers constitue un frein pour son épanouissement. Spécialisée en mécanique auto, Diane Souhouin espère que de meilleurs jours s'offriront à elle grâce aux bonnes volontés. En attendant que son projet ne se concrétise, elle s'occupe de son travail pour lequel elle consacre la majeure partie de son temps. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.